est déjà tous tombés sur ce site où chaque clic ouvre une nouvelle page. Rien que pour aller sur la page contact, on a déjà ouvert 13 pages. Bon, je pense que les créateurs de ces sites ne connaissaient pas le Customer Journey. C'est le 28e outil de notre défi 52 semaines pour découvrir 52 outils. Mais qu'est-ce que ça? Bon, la traduction signifie parcours client et ça le définit plutôt bien. Le Customer Journey est un outil d'analyse émotionnelle du parcours client qui permet de comprendre chaque étape du client avec l'entreprise et de décortiquer son vécu pour déceler les points d'amélioration. Pour cela, cet outil se déroule en 3 grandes étapes. La première consiste à retracer toutes les étapes concrètes et factuelles du parcours client, en listant tout ce que fait concrètement le client, comment nous y répondons pas à pas et de la façon la plus chronologique possible. Pour prendre un exemple, imaginons que Françoise souhaite contacter le SAV après l'achat de sa trottinette. Tout d'abord, elle va chercher le site internet. Ensuite, elle va forcément entrer sur la page Contact, puis aller cliquer sur Contact SAV, ce qui va lui permettre d'appeler le numéro et donc d'entrer en communication avec le conseiller. Une fois que toutes les étapes sont positionnées, pour chaque phase, nous allons lister ce qui se passe bien ou moins bien pour le client et si nécessaire pour l'entreprise ou les salariés. Lorsque l'utilisateur cherche le site internet, point positif, le site est tout en haut de la barre de recherche. Lorsque celui-ci va entrer sur la page Contact, le point négatif, c'est que la page est très longue. Par contre, le point positif, c'est que le Contact SAV est indiqué très clairement. Pour le Contact SAV, le point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de contacts différents. Pour au contraire appeler le numéro, point négatif, l'attente peut être très longue. Et pour la communication avec le conseiller, point positif, il y a tout de suite des réponses directes et une recherche de solutions. Point négatif, et cette fois-ci c'est pour les salariés, il peut rapidement y avoir de la colère, voire parfois des insultes de la part de certains utilisateurs. Et la dernière étape consiste à donner une note émotionnelle à chaque étape. Il y a 2 possibilités de notation, soit de 0 à 5, avec une note neutre autour de 2,5, ou alors de -5 à 5 avec une note neutre autour de 0. Cette note émotionnelle permet de retracer tout le parcours client sur un seul et unique indicateur, ce qui permet de remarquer très rapidement les moments de satisfaction ou d'insatisfaction. Le Customer Journey a 3 atouts majeurs. Il permet de détecter rapidement sur un parcours client les éléments d'insatisfaction ou de grande satisfaction avec un unique indicateur. Il offre une visualisation complète de l'expérience client et collaborateur et il aide à cibler ou mener les efforts pour la suite du processus. C'est un outil qui s'utilise majoritairement dans la phase d'observation du processus du design thinking, mais qui peut également se retrouver dans la phase d'idéation pour affiner une idée ou dans celle de prototypage pour mesurer si l'idée a un impact positif. C'est d'ailleurs un outil qui est intéressant à réutiliser tout au long du processus. Comptez environ 1h30 pour son application. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner pour suivre les 24 outils restants. Si vous utilisez un outil, partagez-le avec la Loubar Family sur notre page LinkedIn. Lien dans la bio.